Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de AEW Dynamite et WWE NXT du 12 février 2020. Mais d'abord, je tiens à préciser que certaines personnes m'ont dit que dans les vidéos que je sors chaque jeudi, je m'intéresse beaucoup plus à AEW Dynamite que WWE NXT. Et en effet, c'est le cas, mais c'est totalement normal, je l'avais annoncé dès le départ. Les vidéos qui sortent dorénavant le jeudi sont consacrées à la base en priorité à AEW Dynamite. Et au départ, je ne voulais même pas parler de WWE NXT car je voulais vraiment présenter la AEW. Mais au final, tellement de fans m'ont demandé de continuer à parler de NXT que c'est pour ça qu'à la fin de chaque vidéo le jeudi, je parle tout de même 2-3 minutes de NXT. Mais je tiens à rappeler que si vous souhaitez les résultats complets de NXT, ils sont disponibles sur catchclub.fr. Et par ailleurs, sachez que ce week-end, on va beaucoup s'intéresser à NXT sur Catch Club, car d'abord on se retrouvera demain pour les pronostics de NXT TakeOver Portland, puis on se retrouvera lundi pour la review de NXT TakeOver. Et donc c'est parti, on commence avec la review de AEW Dynamite, et hier soir on a eu un très bon épisode avec plusieurs grosses surprises, comme vous allez le découvrir. Il faut savoir que le show a commencé avec un match pour les championnats par équipe, avec les champions Kenny Omega et Hangman Page qui défendaient leur titre contre les anciens champions SCU, Frankie Kazarian et Scorpio Sky accompagnés par Christopher Daniels. Et il faut savoir que juste avant le début du match, on a eu le droit au Dark Order qui est apparu sur l'écran géant. Et l'un des membres du Dark Order a précisé qu'ils vont observer le match suivant, et il a également précisé que les membres du Dark Order sont nombreux, il y a même des personnes proches du ring qui seraient les membres du Dark Order, mais nous ne sommes pas au courant. Puis le catcheur Evil Uno fait encore une fois référence à ce leader caché du Dark Order, et il dit qu'ils vont bientôt attaquer une fois que leur leader sera arrivé. À ce moment-là, on a Christopher Daniels qui décide d'aller en coulisses pour s'occuper du Dark Order, donc il quitte les membres de SCU. Puis le match par équipe démarre et forcément on a eu un très bon match avec ces 4 catcheurs. La seule petite remarque que j'aurais à faire, c'est qu'il y avait quelques problèmes de timing, car parfois on voyait clairement qu'un catcheur attendait un autre pour un gros spot. Mais sinon on a pu voir qu'il n'y avait aucun souci au niveau de l'entente entre Kenny Omega et Hangman Page, et au final ils ont remporté le match en portant leur combo V-Trigger, Buckshot Lariat. Et après le match, Kenny Omega retourne en coulisses et pendant ce temps, bien entendu, Hangman Page va boire des bières avec les fans. Du coup on se retrouve avec Scorpio Sky et Frankie Kazarian qui sont dans le ring, et à ce moment-là ils se font rejoindre par le Dark Order. Du coup les Best Friends Chuck Taylor et Trent viennent rejoindre SCU, mais à ce moment-là The Butcher and The Blade viennent soutenir le Dark Order. Donc on se retrouve avec toutes les équipes de la AEW qui s'amènent vers le ring. On a également Jack Evans et Angelico, puis les Young Bucks. Et donc ça nous mène à une bagarre générale, et au final ce sont les Young Bucks qui sont debout dans le ring. Et en fait c'était un petit avant-goût de la bataille royale par équipe qu'on aura la semaine prochaine lors de AEW Dynamite. Ensuite on a eu le droit à une interview préenregistrée de Jim Ross avec Santana. Santana qui nous a parlé de son passé et qui a parlé de la relation qu'il avait avec son père qui est décédé récemment. Santana a expliqué à quel point il a eu une enfance difficile et à quel point il était totalement perdu à un moment, mais au final il a réussi à se relever, puis d'un coup on lui a pris son père beaucoup trop vite, et il n'a pas pu lui dire au revoir. Santana explique à Jon Moxley que ce qui lui arrive c'est de sa faute, car il a refusé l'offre de The Inner Circle, et il annonce que ce soir lors du main event, il va emmener Jon Moxley dans les ténèbres. Donc pour info, j'ai vraiment apprécié cette interview préenregistrée de Jim Ross avec Santana, car ça nous a permis de mieux découvrir le personnage de Santana et de voir un autre côté de ce catcheur. Donc c'était vraiment très bien joué de la part de la AEW. Ensuite on a vu une petite vignette de Darby Allin, mais pour info il faut savoir qu'on ne le voyait pas à l'écran. À la place, il tenait des pancartes sur lesquelles il avait écrit des phrases, car en fait Darby Allin fait comme s'il ne pouvait pas parler actuellement suite au coup de skateboard qu'il a reçu au cou de la part de The Inner Circle. Et dans cette vidéo, Darby Allin lance un défi à Sammy Guevara, il souhaite l'affronter lors de AEW Revolution, le prochain pay-per-view de la fédération qui aura lieu le 29 février. Et justement, on retrouve Sammy Guevara accompagné par Jake Hager lors du second match face à Dustin Rhodes. Et c'est Dustin Rhodes qui a remporté le match suite à un Destroyer puis son Final Reckoning. Mais ce qui était intéressant, c'est que après le match, alors que Sammy Guevara et Jake Hager étaient en train de partir, Dustin Rhodes a pris le micro et il lui a demandé de se retourner. Donc à ce moment-là, Sammy Guevara se retourne, mais Dustin Rhodes dit qu'il ne lui parlait pas à lui, il parlait à Jericho's bitch. À ce moment-là, on a le droit à une grosse réaction de la foule, car en gros, Dustin Rhodes vient de traiter Jake Hager de pute de Chris Jericho. Dustin Rhodes demande à Jake Hager si un jour il va monter dans les rings de la AEW, ou s'il va seulement venir chaque semaine et récolter son chèque. Puis il précise que la carrière de Jake Hager dans le MMA est un échec, et sa carrière à la AEW est également un échec avant même qu'elle ait commencé. Dustin Rhodes rappelle que c'est Jake Hager qui lui avait cassé son bras il y a quelques mois, et du coup il veut sa revanche, donc il challenge Jake Hager à un match lors de AEW Revolution. Et pour info, il faut savoir que plus tard lors du show, ce match sera officialisé. Ensuite, on a eu le droit à une interview de Britt Baker, et comme les semaines précédentes, elle s'est moquée de Tony Schiavone, et elle a expliqué pourquoi est-ce qu'elle a attaqué Yuka Sakazaki la semaine dernière. Elle dit qu'en fait ce n'était pas méchant de sa part, mais c'était pour
pour aider Yuka Sakazaki car elle avait des problèmes aux dents, donc sachant que Britt Baker est dentiste, elle souhaitait simplement la soigner gratuitement dans le ring. Et à la base honnêtement la promo de Britt Baker était un petit peu molle, mais d'un coup elle s'est attaquée au public et elle les a traités de gros sacs, de gros tas tout simplement, mais à ce moment-là elle a eu une grosse réaction négative de la foule. Tout le public s'est mis à la huer, donc pour la peine c'était vraiment très bien joué. Et Britt Baker a lâché un petit commentaire par rapport au match féminin qui aura lieu plus tard, avec la championne Riho qui va défendre son titre face à Nyla Rose. Britt Baker a dit qu'elle a toujours été impressionnée par Nyla Rose, mais quoi qu'il arrive, Nyla Rose restera toujours la numéro 2 après Britt Baker. Ça nous mène au troisième match de la soirée pour le championnat féminin, donc comme je vous l'ai dit, la championne Riho défend son titre face à Nyla Rose, qui a détruit plusieurs catcheuses ces dernières semaines, dont Shanna. Donc Nyla Rose est arrivée dans ce match après avoir été vraiment buildée ces dernières semaines, et maintenant on comprend mieux pourquoi, car hier soir Nyla Rose a battu Riho, et elle est donc maintenant la nouvelle championne féminine de la AEW. Nyla Rose a remporté le match au bout d'une douzaine de minutes après un spear, puis un seal-out powerbomb. Personnellement je vous avoue que je pense que ce n'est pas une mauvaise idée, car les fans pour le moment n'accrochaient pas réellement avec Riho. Du coup personnellement j'avais précisé que je souhaitais voir Awesome Kong en tant que championne féminine de la AEW. Mais pour ceux qui ne sont pas au courant, Awesome Kong va s'éloigner de la AEW pendant quelques semaines, car elle va devoir aller tourner pour Netflix pour la série Glow. Et à côté de ça, il faut savoir que la storyline avec Awesome Kong, Brandy Rhodes et le Nightmare Collective a été abandonnée, et donc le clan n'existe plus. Du coup la AEW a choisi le personnage qui se rapprochait le plus de Awesome Kong selon moi, c'est-à-dire Nyla Rose. Nyla Rose qui est vraiment une heel, une méchante totalement dominatrice, et donc maintenant on pourra avoir des gentils, des babyface qui vont courir après le titre pour essayer de battre la grande méchante Nyla Rose. Mais attention, ce n'est pas fini au niveau des surprises car on enchaîne avec un segment de Chris Jericho et The Inner Circle. Et Chris Jericho s'adresse à Jon Moxley et il dit que si Jon Moxley arrive à survivre face à Santana cette semaine, il a un autre adversaire pour lui la semaine prochaine. En effet, Chris Jericho annonce qu'il a embauché un chasseur de primes et il s'agit de Jeff Cobb. Jeff Cobb qui est l'un des plus gros noms du circuit indépendant et qui catch également à la Ring of Honor et à la New Japan. Donc c'est une énorme nouvelle de la part de Chris Jericho et on peut dire que c'est un très bel ajout pour la AEW. Et Chris Jericho termine le segment en disant qu'il pensait voir Jon Moxley dans le Inner Circle, mais au final il verra Jon Moxley en enfer. On passe maintenant au quatrième match de la soirée avec MJF accompagné par le Wardlow contre Jungle Boy. Encore une fois on a eu un match intéressant parce qu'on avait MJF qui est totalement détesté par la foule et à côté de ça Jungle Boy qui est l'un des chouchous du public. Maintenant comme vous le savez MJF ne va pas hésiter à tricher pour remporter un match et c'est ce qui s'est passé hier soir. Car vers la fin du match le Wardlow est venu donner la bague AEW à MJF et MJF l'a utilisé pour porter un gros coup de poing à Jungle Boy et derrière il a porté sa variation du Crossroads pour la victoire. Puis après le match, le Wardlow a également attaqué Jungle Boy jusqu'à ce que Luchasaurus arrive pour le défendre. Ensuite on a eu le droit à une petite promo assez sombre préenregistrée de Pac où Pac s'adresse à Kenny Omega et il dit qu'il comprend pourquoi est-ce que Kenny Omega n'aide plus ses amis. Il dit que c'est parce que Kenny Omega a peur car il sait que Pac est meilleur que lui et que ça le ronge à l'intérieur. Pac nous rappelle que dans 2 semaines il aura son rematch et il prouvera enfin qu'il est le meilleur. Ensuite on a le droit à l'entrée de Chris Jericho avec Jake Hager et Sammy Guevara qui vont s'installer dans une loge afin d'observer le main event entre Jon Moxley et Santana accompagné par Ortiz. Santana s'est bien défendu et bien entendu Ortiz a essayé de l'aider, mais au final Jon Moxley lui a porté son Paradigm Shift pour la victoire. Mais dès que Jon Moxley avait effectué le tombé, il a été attaqué par Ortiz, puis Chris Jericho, Jake Hager et Sammy Guevara sont également montés dans le ring pour attaquer Jon Moxley. Chris Jericho a d'ailleurs porté son Judas Effect à Jon Moxley, puis d'un coup The Inner Circle s'est reculé et à ce moment-là on a eu le droit à l'entrée de Jeff Cobb sous une belle réaction de la foule. Et donc il est monté dans le ring pour porter son finisher, le Tour of the Island, sur Jon Moxley. Donc on a le droit à Jeff Cobb, la bête, le monstre, le chasseur de primes, le tueur à gages, qui va aider The Inner Circle et Chris Jericho à se débarrasser de Jon Moxley. Le show se termine avec cette image de The Inner Circle et Jeff Cobb, et du coup je me suis demandé si Jeff Cobb rejoignait officiellement The Inner Circle, mais apparemment pour le moment ce n'est pas le cas, et il faut également savoir que pour le moment Jeff Cobb n'a pas encore signé de contrat avec la AEW. Il faut savoir qu'actuellement en fait Jeff Cobb est un agent libre, donc il catch toujours à la Ring of Honor et à la New Japan, et il va également apparaître à la AEW pour le moment. Et donc c'est tout pour les résultats de AEW Dynamite. On passe maintenant au temps fort de WWE NXT. D'ailleurs on va vraiment être rapide du côté de NXT cette semaine, je vais vous lister en fait les quelques faits marquants qu'il y a eu hier soir.
D'abord, il faut savoir qu'au début du show, Roderick Strong est venu s'adresser à Velveteen Dream. Il n'a vraiment pas aimé l'attaque de la semaine dernière, mais surtout en fait pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué, il faut savoir que la semaine dernière, quand on a vu Velveteen Dream, sur son pantalon il avait le visage de la femme de Roderick Strong, donc Marina Shafir, et l'enfant de Roderick Strong. Du coup, Strong était très énervé et il souhaitait avoir un face-à-face avec Velveteen Dream. Mais finalement, il a eu un match face à Bronson Reed, Roderick Strong a remporté le match, et ensuite on a eu le droit à Velveteen Dream sur l'écran géant, qui s'est adressé à Roderick Strong et qui a encore une fois parlé de sa famille. Velveteen Dream a dit que Roderick Strong peut être rassuré car si un jour il décède, à ce moment-là, Dream s'occupera des rêves de Marina Shafir. Donc forcément, Roderick Strong a pété un câble et il a couru en coulisses pour essayer de trouver Velveteen Dream. Donc hier soir, il y avait un match pour déterminer le nouvel aspirant au titre Cruiserweight entre Angel Garza et Lio Rush. Et c'est Lio Rush qui a remporté le match, donc il aura le droit à un match pour le titre Cruiserweight la semaine prochaine face à Jordan Devlin. Puis on a également eu un match très rapide entre Bianca Belair et Santana Garrett, et c'était clairement un match pour mettre Bianca Belair en avant son gros match face à Rhea Ripley de dimanche soir. Du coup, Bianca Belair a remporté le match en moins d'1 minute avec son KOD, puis ensuite elle a fait une petite promo contre Rhea Ripley, et elle a dit qu'elle n'a pas aimé voir Rhea Ripley s'adresser à Charlotte Flair lors de Raw, car la championne de NXT faisait un petit peu comme si Bianca Belair n'existait pas, c'est comme si Ripley avait totalement oublié son match de dimanche soir. Mais à ce moment-là, on a eu le droit à l'entrée de la championne NXT Rhea Ripley, qui est venue confronter Bianca Belair. Et elle a dit que dimanche soir, elle va littéralement détruire Bianca Belair. Donc à ce moment-là, Belair a attaqué la championne et elle a pris le dessus sur Rhea Ripley. Et les commentateurs se sont demandé si on aura le droit à la même scène dimanche soir. Et on termine avec le main event de la soirée, Adam Cole contre Kushida. Les commentateurs nous ont vendu un match de rêve et honnêtement, on a eu un match très correct. Mais au final, bien entendu, c'est Adam Cole qui a remporté le match avec son last shot. Et alors que les commentateurs nous précisent que Adam Cole est champion depuis 256 jours, on a le droit à l'entrée de Tommaso Ciampa à la fin du show, et Ciampa vient confronter Adam Cole, et il précise que dimanche soir, il va récupérer sa vie. Mais Adam Cole brandit la ceinture, et il dit qu'il n'a pas peur de Tommaso Ciampa. Donc voilà, rendez-vous dimanche soir pour NXT TakeOver Portland, mais surtout rendez-vous demain pour les pronostics de NXT TakeOver. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos avis sur AEW Dynamite et WWE NXT dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!